Bonjour et bienvenue sur Kiné Solutions Plus. Aujourd'hui, nous parlons de l'asthme du nourrisson, une maladie respiratoire fréquente chez les enfants de moins de 3 ans. Comprendre cette maladie est essentiel pour une prise en charge adaptée. Définition. L'asthme du nourrisson est défini par la survenue d'au moins 3 épisodes de crise respiratoire avec sifflement ou râle sibilant avant l'âge de 3 ans. Ces crises sont des épisodes réversibles de difficultés respiratoires liées à une inflammation des bronches. Entre ces crises, l'enfant peut être complètement asymptomatique. Cette maladie est parfois appelée aussi toux asthmatiforme ou bronchite asthmatiforme. Manifestations cliniques. Les manifestations cliniques de l'asthme du nourrisson comprennent des crises caractérisées par une toux sèche, souvent nocturne ou liée à un effort léger, une respiration sifflante, rapide, avec parfois des battements de narines, une lutte respiratoire, creux au niveau des côtes et clavicules, distension thoracique, fatigue. Parfois, une pâleur, voire une cyanose des lèvres ou doigts. Difficulté à s'alimenter, modification du comportement. Ces symptômes peuvent survenir brutalement, souvent sans fièvre, et sont fréquemment précédés par des épisodes de bronchiolite. Diagnostic. Le diagnostic est clinique, basé sur l'anamnèse, la répétition des crises, au moins 3, l'examen physique et l'élimination d'autres causes de dyspnée. Les examens complémentaires comme la radiographie thoracique sont souvent normaux entre les crises. Le médecin cherche la répétition des épisodes de toux ou sifflement souvent déclenchés par des infections virales, irritants, exercices ou émotions. Ce diagnostic précoce est essentiel pour éviter une sous-estimation de la maladie. Prise en charge et traitement. La prise en charge vise à soulager les symptômes aigus et prévenir les crises futures pour permettre à l'enfant de vivre normalement, dormir, s'alimenter, jouer. Traitement de fond. Pour certains enfants, des anti-inflammatoires, corticoïdes inhalés, peuvent être prescrits. Traitement des crises. Les bronchodilatateurs comme le salbutamol, Ventolin R, ou la terbutaline, Bricanyl R, sont utilisés en aérosol avec chambre d'inhalation adaptée aux nourrissons. En cas d'exacerbation sévère, des corticostéroïdes oraux sont parfois nécessaires. Un suivi médical régulier est crucial. L'environnement doit être adapté, éviter la fumée de tabac, les allergènes, les irritants. Facteurs de pérennisation. Plusieurs facteurs peuvent favoriser la chronicité et la persistance de l'asthme chez le nourrisson, notamment l'exposition continue à des allergènes ou irritants, tabagisme passif, pollution, une atopie familiale ou personnelle, des infections virales à répétition, un terrain génétique susceptible, la gravité initiale et la fréquence des crises. Une prise en compte globale de ces facteurs est importante pour une bonne gestion et pour minimiser le risque d'asthme persistant à l'âge adulte. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'asthme du nourrisson. En cas de symptômes évocateurs, consultez rapidement un professionnel de santé. À bientôt sur Kiné Solutions Plus.